Salam alaikum wa rahmatullah. Adam d'Oroca France, marhaba bikum. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يعد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله يعد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله يعد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي. يا شافي يا كافي يا معافي. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la sœur lettre A. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Et malheureusement, parmi ces 3 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée. Ça veut dire que vous avez des ennemis, des shaitanats qui refont la sorcellerie de temps en temps. En cas de sorcellerie répétitive, il n'y a pas de solution que de faire chaque 2-3 mois un suivi régulier pour enlever les nouvelles sorcelleries. Car la sorcellerie enlève les sihr, les sorcelleries des passés, les sorcelleries des présents. Mais si vos ennemis refont d'ici 2-3 mois, il faut refaire les ruqya. Sinon, faites vous-même chaque jour 30 minutes de ruqya en lisant, pas écoutant, lisant. Sinon, vous pouvez écouter, mais lire aussi avec, coranisez-le à l'intention de faire une purification, nettoyage général et ça va marcher, Inch'Allah. Mais chaque jour, 30 minutes déterminées. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, qui ne veulent pas faire la ruqya avec un raqi, ils peuvent le faire. En suivant mes recommandations, ils vont réussir. Pourquoi pas, Inch'Allah. Ils vont effacer doucement, pas comme un raqi professionnel, mais peu et quotidien. C'est très bien. Ça vous a amené 7 djinn shayatin dans votre monde et autour de vous. Vous avez aussi hérité la taba. La taba, ça veut dire, si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que cette sorcellerie, la négativité, l'énergie de cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire chacun doit faire la ruqya pour effacer, enlever son nom et prénom de la liste de la taba qui est chez Shaitan. Ça ouvre toutes les portes du corps de votre monde, les brèches, pour faciliter l'arrivée des djinns. Les djinns peuvent squatter votre corps facilement. Celui qui a la taba, il attrape les mauvaises énergies sataniques facilement, comme un aimant. Il le prépare pour avoir une sorcellerie réelle dans sa vie. Taba est très dangereuse. C'est une énergie satanique vivante. Il y a aussi des pactes sataniques. Ça veut dire où vous avez déjà été chez des marabouts sans le savoir, ou chez des sorciers sans le savoir, et ça crée des pactes pour vous. Les pactes, ça attire les djinns toujours à venir visiter votre monde.
Sinon, ceux qui ont déjà fait les sorcelleries, ils ont créé des pactes. Ça vient que ces deux choses. Catégorie de votre sorcellerie, ça a été Sihr Nari. La sorcellerie elle a été travaillée, elle a été brûlée avec des encens sataniques. Après, on a Sihr al-Marchouch, la sorcellerie liquide qui a été aspergée, que vous avez piétiné. Ça peut aussi être quelque chose de familial, que tout le monde a piétiné. Ça peut être aspergé chez vous, à la maison, à l'extérieur, mais vous avez piétiné la sorcellerie. Après, on a Sihr al-Madfoun, la sorcellerie qui est enterrée. Ça peut être aussi au bled, ça peut être où vous êtes. Et ça prend beaucoup de sorcellerie enterrée, ça touche toute la famille. Pour vous donner Sihr al-Hadid, ce genre de sorcellerie, il est connu que ça cause les blocages de vie, ça ferme les portes devant les gens. Ça alourdit la personne. Ça se travaille avec des métaux lourds et ça c'est pour le blocage de vie. Après on a Sihr al-Wahda. Sihr al-Wahda, ça veut dire pour ne pas refaire votre vie, pour être seul, pour vous empêcher à être dans un couple. Cette sorcellerie travaille comme le tchaf, ça empêche le mariage. Il faut que vous restez seul. Mais Shaitan, dans la permission, que cette personne qui a ce genre de sorcellerie, il peut être dans le haram, avec des autres hommes ou des autres femmes. Mais quand il veut le halal, cette sorcellerie, il va travailler. Et ils vous ont fait Sihr Tchaf. Tchaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le refus de mariage. Ça peut donner le retard de mariage. Ça peut donner le blocage de mariage. Il y en a des femmes qui ont été Tchaf ou des hommes se sont mariés après. Cela dépend de leur détermination aussi. Et l'oracle avec qui ils ont travaillé. Tchaf aussi fait pareil comme le Wahda. C'est pour empêcher cette sorte de se marier. Ils veulent que vous restez toujours seul. Ça peut être une vengeance, c'est à vous de voir le mal est venu de qui, d'où. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre B. 6. Vous avez 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Possible, vous avez déjà eu plusieurs sorcelleries que vous avez enlevées, mais il y en a 6 qui sont fonctionnelles. Apparemment, parmi les 6, il y en a de la sorcellerie qui a été renouvelée, refaite, comme la sœur. Donc, il n'y a pas de solution que refaire de temps en temps le nettoyage. Ou vous-même, sinon, contactez Ruqya France, Inch'Allah. Jusqu'à que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous. Ça a amené 11 djinns dans votre monde. 11. Vous rentrez dans les cas lourds, car pareil comme la sœur, ils ont utilisé des pactes sataniques, on appelle ça l'uhud. Et aussi ils ont utilisé l'udhiyya, des sacrifices. Ils ont sacrifié ou donné des offrandes aux sorciers, aux shaitans, du sang, des organes, des animaux, des petits oiseaux, des pauvres. Tout ça pour que le travail sera bien fait contre vous. Astaghfirullah. Les pactes, pareil. Si la personne a été chez les sorciers, chez les marabouts, chez les joueurs de cartes, ceux qui travaillent avec Shaitan, il aura un pacte. Le fait qu'il a contacté, qu'il a mis le pas chez lui, il est écrit dans la liste de Shaitan. Shaitan, il le considère comme, il est parmi l'armée de Dajjal, il est parmi son armée, car les djinns, quand je les attrape, ils disent c'est elle qui m'a amené, c'est pas moi, c'est elle qui m'a... Donc... catégorie que vous aimez, ils ont utilisé Sihr Atar, quelque chose qui vous appartient. Si à moi, il doit avoir une photo, ou des ongles, ou cheveux, maquillage, quelque chose de vous pour vous atteindre. Après, on a Sihr Mardoum, sorcellerie qui a été travaillé, les mis sous terre. Ça doit toucher toute la famille, parents, frères et sœurs. Après, on a Sihr Mahrouk aussi, sorcellerie qui a été brûlée.
Ils ont aussi utilisé ce harlouqat. La sorcellerie des nœuds, ils ont fait la sorcellerie avec des nœuds. Ils vous ont fait des nœuds. Ça peut être avec votre propre cheveu, sinon avec votre photo à l'intérieur, tout ça en travaillant sur eux. Pour vous donner ma soeur, Sihr al-Karahiyya. Sihr al-Karahiyya, ce genre de sorcellerie où vous allez détester tout le monde, sinon les gens ils vont vous détester. Ils ne vont pas vous aimer. Ça peut être tout le monde, ça peut être que votre famille, ça peut être que votre frère et soeur, ça peut être contre avec qui vos ennemis souhaitent que vous aurez cette le manque d'amour, le manque d'affection, l'éloignement des cœurs. C'est comme Karahiyas, déteste, rentrer dans le déteste. Après, ils vous ont fait Sihr al-Iflas. Sihr al-Iflas, ça veut dire, normalement ça se fait pour les gens qui ont des affaires, ça l'Iflas, ça veut dire le faillite, pour que vous soyez toujours en faillite, vous tombez toujours en faillite. Après, ils vous ont fait Sihr al-Ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur et pour que vous rencontrez que le malheur. Astaghfirullah. Bien sûr, une atqaf comme la sœur, pour que vous restez seul et ne pas avoir une vie de couple, pour avoir aussi la peur des mariages ou le refus des mariages. Sinon les prétendants s'échappent. Car les djinns ils vont travailler sur eux pour les éloigner. Ou à travers leurs rêves, sinon eux-mêmes. Vous en faites aussi Sihr al-Faqr. Vos ennemis souhaitent que vous aurez la pauvreté dans le sang, que vous restez pauvre, nécessiteuse, on peut dire comme ça, mais être toujours dans la pauvreté. Après, une Sihr al-Tawswis. Pour que vous aurez des mauvaises inspirations pour arriver à vous perturber psychologiquement. Donc, n'importe quelle chose qui passe dans votre tête négative contre vous, sachez que ça ne vient pas d'Allah, ça vient que des shayatins, donc n'écoutez pas, ignorez, continuez votre chemin avec dhikr, avec les recommandations que vous avez eues, avec la ruqya, Inch'Allah, que je vais faire avec la grâce d'Allah, ça sera assez pour enlever ce que j'ai mentionné dans votre vidéo. Ce qui peut rester, c'est les séquelles. Si la personne il est depuis longtemps touché par la sorcellerie, donc les djinns ils ont déjà créé un côté psychologique par exemple, ils ont déjà créé la peur, ils ont déjà créé le manque de confiance, ils ont déjà mis des habitudes bizarres. La personne dort toute la journée, se réveille toute la nuit, ou fume, ou il va au bar, ou par exemple. Tout ça on appelle ça, ce sont des séquelles vivantes, et ça normalement le patient doit travailler sur ça. Car vous enlevez la sorcellerie, les djinns, le patient reste avec ses séquelles. C'est lui aussi doit faire un cheminement vers la guérison complète, Inch'Allah. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre C. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec 2 djinns shayatins qui sont dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les calours car vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Ça veut dire les parents, frères et sœurs, ils sont aussi touchés. Catégorie de votre sorcellerie, c'est Sihr al-Mantour. La sorcellerie qui a été travaillée, elle a été déposée par quelqu'un physiquement. Quelqu'un il l'a caché. Ça peut être chez vous, ça peut être au bled, mais quelqu'un il l'a mis quelque part. Ça peut être aussi de la terre, des cimetières. Manchoura. Après on a Sihr al-Mardoum. La sorcellerie Mardoum, ça veut dire elle est mise sous terre. Ça peut être quelque chose de familial qui touche toute la famille. Pour vous donner ma soeur, Sihr al-Niza'. Niza', normalement ça se met pour la maison, pour la famille, pour le couple, pour que vous aurez la malentente, la négativité, les disputes. Ça peut aller même jusqu'à le bagarre, les incites, pour créer une mauvaise énergie dans votre couple ou dans votre famille. Après, ils vous ont déjà fait Sihr al-Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils ont fait Sihr al-Ta'asa,
Troisième, pour que vous soyez habillés par cette malédiction de le malheur, voir que le malheur et rencontrer que le malheur, où vous êtes. C'est ceux qui souhaitent les shaitanats qu'ils ont fait ça. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre D. Il y a 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Avec 6 djinns shayatin. Ces 6 djinns, ce n'est pas des djinns normaux, ce sont des djinns ifrit, une catégorie un peu puissante. Car il y a un djinn normal, il y a shaitan normal, il y a le marid, après il y a l'ifrit, après il y a le roule, il y a plusieurs catégories. Vous avez ifrit, c'est déjà... Ceux-là, ils vont dans des missions spécifiques pour détruire, car ils travaillent contre la religion d'Allah et pour les humains, détruire les humains et attaquer pour eux l'armée d'Allah, contre Allah, faire des choses contre Allah. Catégorie de votre sorcellerie, ça a été Sihr al-Majmar. La sorcellerie elle a été travaillée, elle a été brûlée avec des encens sataniques, mahrouq. Ça peut donner la colère à la personne, car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Il y a la colère dans la personne. Après le sihr al-marchouch, la sorcellerie liquide que vous avez déjà piétiné, sinon ils ont aspergé chez vous à la maison, au dehors de la maison, ou la place où vous êtes aspergé pour que vous la piétinez. Après le sihr ma'koul et mashroub, vous avez déjà bu ou mangé ou goûté de la sorcellerie. La sorcellerie, ça peut être une petite goutte dans un gâteau, sinon dans la nourriture, dans plusieurs choses. Pour vous donner sihr talaq, souhait toujours pour vous le divorce. Shiqaq, pour que vous aurez le malentente, les disputes, mauvaise énergie, les bagarres chez vous. Sinon dans votre couple. Après vous en fait sihr Tariq al-Khayba, celui-là est dangereux. Tariq al-Khayba, ça veut dire pour que vous suivez les chemins sataniques qui amènent à l'antichrist, qui amènent à l'enfer, qui amènent aux soldats de l'antichrist, aux soldats d'eux. Ils veulent vous enlever du chemin des paradis, le chemin d'Allah. Ils veulent vous mettre avec les chemins de shayatin. Ça c'est dangereux. La personne il peut être bien, d'un coup il se change. Il commence à faire des choses interdites dans la présence divine. Pourquoi Allah ne sera pas satisfait de lui? Il va attirer que la malédiction. Réveillez-vous ma sœur, revenez comme vous étiez. Vous appartenez à Allah, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des ennemis shayatin humains, des ennemis shayatin djinn, par jalousie, par méchanceté, vous ont ensorcelé. Soyez forts comme vous êtes, revenez comme vous étiez, sinon vous allez perdre votre tête. Vous allez devenir comme une tombe qui marche. Si vous ne suivez pas les recommandations, vous revenez droit. Après, ils vous ont fait sihr tkchaf. Tkchaf, vous êtes enchaîné comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Toutes les portes sont fermées. C'est ce qui souhaitent vos ennemis, ce que vous avez. On passe à la famille E et F. La famille, lettre E, le couple. On commence par le couple. Il y a 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre couple, qui sont actifs. Ça vous a amené 12 djinns, 12 djinns dans la famille. Vous rentrez dans les cas lourds, car si vous avez hérité la tchava, ça veut dire la sorcellerie comme j'explique. Des fois la personne, qu'il a déjà fait la ruqya avant, il a enlevé sorcellerie djinn, mais quand il y a encore une autre sorcellerie forte, ça peut faire vivre, créer une autre tchava. Catégorie que vos ennemis ils ont utilisé pour vous atteindre, ça a été sihr al-ma'qoud.
La sorcellerie elle a été travaillée, elle a été mise ou derrière une chaudière, ou derrière un four, ou derrière le moteur de frigidaire, sinon dans un moteur de voiture, mais une place qui dégage la chaleur. Ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec la chaleur et ça se travaille. Et ça nourrit les djinns, cette sorcellerie. Après, ils ont fait Sihr al-Arsad. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Sihr al-Arsad, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom. Et possible prénom, nom de votre famille, de votre maman, pour vous atteindre avec votre astrologie. Après, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Ça veut dire quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, maquillage ou ongles ou barbe pour l'homme. Mais le plus touché, le plus visé, c'est l'homme dans ce couple-là. Pour vous donner Sihr al-Insidad, ce genre de sorcellerie, ça bloque total, c'est un blocage total dans tous les domaines. Astaghfirullah. Vous êtes emprisonné, vous êtes bloqué, il n'y a rien qui marche. Ils ont fait aussi Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, ça va travailler dans votre tête pour que vous aurez des inspirations pour vous déséquilibrer, pour vous amener jusqu'à la folie. Donc réveillez-vous, surtout pour l'homme. Réveillez-vous, sinon ils vont faire partir votre tête. Par exemple, fait Sihr al-Tqaf pour qu'il y aura l'impuissance sexuelle, pour qu'il y aura impossible de faire la sunnah de nikah. Le couple, ils peuvent vivre comme des locataires, chacun fait chambre à part, l'autre dans le salon, l'autre, mais impossible, mais ils ne vont pas laisser que vous fassiez la sunnah de nikah. Tout ça, c'est pour amener à la sorcellerie suivante qui est talaq. Vos ennemis souhaitent le divorce du couple. Après, on a Sihr al-Nar, Lil-Nhar, ce genre de sorcellerie. Nar al-Nar, ça veut dire pour que vous aurez le feu jour et nuit. Le feu, ça veut dire que vous aurez les disputes, la malentente, la mauvaise énergie, que des catastrophes, tout ça pour détruire votre couple et arriver au divorce. Vous ne serez pas tranquille chez vous. Sinon à l'intérieur de vous aussi. C'est ce que vous avez. Soyez forts, soudés, le couple main dans la main, et reprenez votre contrôle. Celui qui est le plus touché, qui est le mari. Réveille-toi mon frère. Allah il a dit. Toujours j'ai besoin d'aide dans la ruqya. Il y a les calours. Le patient doit faire son travail. Ça veut dire écouter cette vidéo, savoir ce que vous avez exactement et réveillez-vous pour mettre le plan satanique sous vos pieds, sauver vos enfants, votre femme. Et suivre les recommandations, appliquer les recommandations et suivre tous les conseils dans les autres vidéos pour s'en sortir, Inch'Allah. Plus mon travail que je vais faire avec la grâce d'Allah. Ce que vous avez pour les 3 enfants, F, chacun d'eux il a déjà hérité la tchaba de ces nouvelles sorcelleries. Ça veut dire il va avoir la malédiction de cette sorcellerie et les djinns de vous-même qui vont squatter leur monde, ils vont essayer de les perturber, créer des problèmes. Ou pour que vous les frappez toujours, pour qu'ils font des bêtises, pour que les parents frappent les enfants toujours, créer une mauvaise énergie dans les mémoires des enfants, les changer. Ils n'ont pas de sorcellerie maintenant, mais la tchaba, ils ont déjà hérité. Il n'y a que l'enfant là avec vous qui n'a pas touché de rien du tout. Mais les 3, oui, chacun d'eux a hérité la tchaba. Donc priez pour ces gens, Inch'Allah, qu'Allah il les aide, il vous aide. Soyez forts, on est dans la fin des temps. Qui va survivre, qui va être avec Sayyidina al-Mahdi, le grand Khalif d'Allah, c'est les gens qui ont de la détermination, les gens qui ont connu le secret de la positivité, de ne pas donner la chance à la négativité, les gens équilibrés,
Tout ça, ça se travaille. Ça, c'est donné pour tout le monde. Ce n'est pas il y a un faible, un fort. Non. Les gens qui vont rester sont les gens de la foi, qui ont la force spirituelle. Je ne parle pas de la force physique ou matérielle, argent, ça. Non. Force spirituelle, détermination et ne jamais avoir peur de Shaitan ou de Dajjal dans l'Antichrist ou de son armée. Même s'il vous attaque tous, il dit je suis le victorieux. Vous allez attirer une force spirituelle qui va les finir. Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.